Tu adores les surprises et tu aimes porter des maillots de foot? Alors j'ai un bon plan pour toi. Profite d'une réduction de 12% sur ta prochaine commande sur le site lebonmaillot.com en rentrant le code FMULTRA, FMULTRAS en majuscule. En plus, le prix n'est pas cher et ce sont de vrais maillots. Testés et approuvés. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo pronostic des phases de groupe de la Coupe du Monde 2022. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au groupe H comportant le Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. Donc avant de commencer la vidéo, ces vidéos pronostics sont en lien avec un jeu concours où vous pouvez gagner un maillot mystère. Un maillot mystère, c'est un maillot que vous recevez chez vous et vous ne savez pas quel maillot vous allez recevoir. Bien sûr, avant la commande, vous dites quel maillot vous ne voulez pas de telle équipe et si vous êtes le grand vainqueur de ce concours pronostic, vous allez recevoir ce prix. Et pour recevoir ce prix, c'est simple, il faut que vous rejoigniez tout simplement l'application Scorecast. Je laisse le lien en description sous la vidéo. C'est une appli que l'on peut utiliser sur PC ou sur portable. C'est une appli tout simplement pronostic où vous mettez les scores de chaque match. Tout simplement, c'est un concours en commun où il y a plusieurs participants qui sont déjà inscrits, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, plus on est de fous, plus on rit. Et bien sûr, celui qui réalisera le meilleur pronostic pendant cette Coupe du Monde avec tous les résultats cumulés se reverra verser le prix du maillot mystère. Et petite chose en commençant cette vidéo, j'ai vu quelques commentaires par rapport au groupe du Maroc, la Belgique, Croatie, etc. Ces vidéos, bien sûr, ce sont des vidéos pronostics, mais je l'ai dit sur quelques vidéos, je les ai pas répétées à chaque fois, mais je ne rentre pas non plus dans les détails au niveau de chaque nation et des youtubeurs bien plus connus et très réputés qui le font très bien sur YouTube. Moi, c'est vraiment pour vous donner mon avis sur le pronostic de la Coupe du Monde et en parler un peu, mais je reste en surface, on va dire. Je parle de quelques joueurs qui jouent pour leur nation qui devraient probablement participer à la Coupe du Monde. Dire s'il y a des absents, si je suis au courant ou pas, ça se peut que je joue des infos, hein. Je suis un youtubeur amateur, je suis passionné par YouTube, les vidéos, mais aussi par le foot. Voilà, ce n'est pas mon métier, du coup, si je fais des erreurs, c'est normal. Donc merci de bien être indulgent par rapport à ça. Si jamais on me dit que j'ai fait une erreur en commentaire, ne venez pas me le répéter en commentaire, ça ne sert à rien. Si j'ai fait une erreur, c'est bien de me faire remarquer, mais si quelqu'un l'a déjà mis, ça sert à rien de le remettre dans les commentaires, je le sais déjà. Parce que je lis tous les commentaires et je réponds à tout le monde. Donc voilà, maintenant on va attaquer le pronostic du groupe H. Je vais commencer par l'équipe du chapeau 1, le Portugal. C'est la 8e participation pour cette nation, cette sélection portugaise. Il reste sur une décevante Coupe du Monde en 2018 avec une élimination en 8e de finale face à l'Uruguay, qui sont également dans le même groupe. Donc il y aura une petite odeur de revanche lors des phases de groupe, alors qu'ils avaient remporté l'Euro en 2016 face à la France. Pour ceux qui s'en souviennent. Ils ont également été éliminés en 8e de finale à l'Euro 2020 face aux Diables Rouges, les Belges. Ils sont 9e au classement FIFA, donc ils sont dans le top 10, qui est plutôt un classement cohérent, je trouve, par rapport à la qualité de cette sélection. Ils ont fini 2e dans leur groupe de qualif, derrière la Serbie, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo, la Serbie qui a été invaincue de leur groupe, et le Portugal qui a fini derrière, avec 5 victoires, 2 nuls et une défaite contre les Serbes justement. Je crois que c'était un match un peu polémique où Cristiano Ronaldo avait marqué un but hors jeu alors qu'il n'y était pas, un truc dans le genre, je me souviens vaguement d'une action un peu polémique, et il me semble qu'il avait jeté le brassard de capitaine, je sais plus, il était très énervé. Je me confonds peut-être de match, mais il me semble que c'était ça. Du coup, ils ont dû éliminer dans un premier temps la Turquie en barrage, vu qu'ils ont fini 2e, puis ensuite la Macédoine du Nord, qui, cette équipe de la Macédoine du Nord avait éliminé l'Italie, donc on aurait pu avoir potentiellement un Italie Portugal en barrage, mais la Macédoine du Nord a réalisé l'exploit d'éliminer les champions d'Europe en titre. Mais du coup, ça s'est bien passé pour Portugal, ils gagnent contre la Macédoine du Nord et valident leur billet pour cette Coupe du Monde. En termes d'effectifs, bien sûr, on a plusieurs qui sont très réputés. Ils jouent tous pratiquement dans le top 5 championnats européens. Bruno Fernandes de Manchester United, Bernardo Silva de Manchester City, Ruben Dias de ce même club, Rafael Leao, le super buteur de l'AC Milan qui est jeune et qui a une carrière de footballeur devant lui, qui peut être un très grand joueur à l'avenir. Puis bien sûr, Cristiano Ronaldo, CR7 qui disputera probablement sa dernière Coupe du Monde. Lui qui est dans la tourmente actuellement en Manchester United. Il varie entre le banc, l'exclusion dans le groupe en équipe première qui s'entraîne avec l'équipe réserve. Et là, j'ai vu dernièrement qu'il a été capitaine et titulaire au dernier match. En bref, c'est un peu fouillé, on va dire, son passage à Manchester United, c'est très dommage. Et il espérera du coup faire de son mieux pour mener sa sélection le plus loin possible pour probablement sa dernière Coupe du Monde, à moins qu'il ne fasse une Zlatan Ibrahimovic. Pourquoi pas jouer jusqu'à ses 42 ans? Peut-être, on sait jamais, l'avenir nous le dira. Ensuite, l'Uruguay, 14e participation, vainqueur à 2 reprises en 1930 et en 1950, donc ça remonte à très longtemps. Depuis, c'est des 8e de finale, des quarts de finale et des 4e places, donc des petites finales perdues pour cette sélection uruguayenne. 14e au classement FIFA, donc c'est la 3e meilleure équipe de la zone CONMEBOL. Donc la zone CONMEBOL, pour ceux qui savent pas, c'est la zone d'Amérique du Sud. Donc ils sont derrière l'Argentine et le Brésil. Ils finissent 3e des qualifs.
Voilà, assez logiquement, classement plus que logique, hein, avec 8 victoires, 4 nuls et 6 défaites tout de même. Voilà, 6 défaites dans le groupe. Et cela suffit pour passer à la suite, donc des résultats très irréguliers. Hein. En termes d'effectifs, un mélange de joueurs jouant en Europe et en Amérique du Sud. Araujo est forfait pour la Coupe du Monde, le joueur de Barcelone. L'incroyable Federico Valverde sera par contre lui de la partie à surveiller. Attention, il pourrait être une pièce très importante pour la sélection uruguayenne et devrait se révéler pour la première fois dans une compétition mondiale. On peut aussi citer Darwin Núñez, très critiqué du côté de Liverpool, mais de la partie. Il y a également Bentancur au milieu de terrain, le nouveau joueur de Tottenham, mais surtout il y a Luis Suarez qui est retenu dans son club formateur, le club national dans le championnat uruguayen, qui a d'ailleurs gagné le titre de championnat, je crois qu'ils ont gagné récemment, et qui a contribué au succès du club cette saison, et qui devrait probablement lui aussi jouer sa dernière Coupe du Monde. Ça doit être la dernière Coupe du Monde pour beaucoup de gros joueurs de classe mondiale, CR7, Messi, Luis Suarez, et d'autres joueurs, peut-être bien Sergio Busquets, tout ça, c'est vraiment peut-être la dernière de tous ces grands joueurs de cette génération qui se termine. Peut-être nous fera-t-il une Diego Forlán, Luis Suarez, lui qui est en 2010 pour sa dernière Coupe du Monde, avait fini meilleur joueur de la compétition, je rappelle. Hein, Diego Forlán, excellent joueur lors de sa fin de carrière. Ensuite, troisième nation, la Corée du Sud, 11e participation. Il reste sur 2 éliminations d'affilée en phase de groupe. 28e au classement FIFA, 3e meilleure sélection de la zone AFC, donc la zone asiatique, derrière le Japon et l'Iran. Ils finissent premiers dans un premier temps dans un groupe très simple de qualification dans la zone asiatique, puis finit ensuite deuxième. Ils ont été reversés dans un groupe plus corsé, derrière l'Iran, suffisant pour s'octroyer une place pour la Coupe du Monde. Concernant l'effectif, la plupart sont inconnus. Les 3/4 évoluent dans le championnat sud-coréen, mais certains évoluent en Europe. Entre autres, Jo Hwang, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, pour ceux qui ne savent pas, qui a été très bon lors de son passage à Bordeaux. Kan In Lee évoluant à Majorque en Liga, Ichan Wang aux Wolves, Kim Min-jae, le défenseur central de Naples, le remplaçant de Kalidou Koulibaly, ancien joueur de Fenerbahçe, qui est excellent du côté de la Serie A, et bien sûr la star Heung-min Son, le joueur de Tottenham. Et enfin, la 4e nation, le Ghana, 4e participation à une Coupe du Monde 2014, 2010, 2006, ils ont été absents en 2018. 61e au classement FIFA, je crois que si je ne me trompe pas, c'est le classement le plus bas de tous les participants de la Coupe du Monde confondus. Ils sont derrière le Qatar, derrière l'Iran, derrière l'Arabie Saoudite, tout ça. Il me semble que c'est l'équipe la plus faible au classement. À vérifier, mais je crois que c'est ça. Ils se sont qualifiés de justesse dans son groupe avec 13 points, égalité avec l'Afrique du Sud. Ils ont ensuite éliminé le Nigeria en barrage pour gagner sa place dans cette Coupe du Monde. En termes d'effectifs, il y a du talent. Thomas Partey, le joueur d'Arsenal, Inaki Williams qui a annoncé récemment vouloir jouer avec les Black Stars, lui qui est d'origine aussi basque, qui joue avec l'Athletic Bilbao, et son frère lui a plutôt choisi, pour l'instant, la section espagnole, Nico Williams, qui joue pour l'instant avec les jeunes, si je ne me trompe pas, ou alors l'équipe première. Tariq Lamptey, également excellent latéral, joue en première ligue s'il n'a pas bougé de club, ou bien Mohamed Kudus, un joueur pétri de talent, attention à lui, que l'on entendra parler dans le futur, joueur d'Ajax Amsterdam. Et il y a bien sûr aussi l'expérimenté André Ayou, qu'on le connaît bien en France, qui devrait être présent. Son frère Jordan devra être là aussi, je suppose. Donc voilà, avec toutes ces informations, voilà, sans trop rentrer dans les détails, pronostic de ce groupe. Donc déjà, dans l'ensemble, c'est un groupe très intéressant et que j'affectionne tout particulièrement pour les mêmes raisons que le groupe A. C'est un groupe type Coupe du Monde pour moi. Le groupe H comporte une sélection européenne, donc le Portugal, une sélection africaine, le Ghana, une sélection asiatique, la Corée du Sud, et une sélection sud-américaine qui est l'Uruguay. Donc ça, c'est un vrai groupe Coupe du Monde, vraiment. C'est bien mixé, on va dire, c'est vraiment un groupe cosmopolitain. Mais en plus, c'est un groupe plutôt homogène, très difficile à pronostiquer. Voilà, mon pronostic final, 4e, Corée du Sud. Voilà, je pourrais les mettre 3e, mais je les mets 4e. Des joueurs intéressants, mais les 3/4 n'évoluent pas. C'est le problème dans des championnats plus relevés en termes de niveau pour prétendre aller plus loin dans cette Coupe du Monde, à part peut-être Heung-min Son, comme je l'ai dit, qui veut Tottenham, Kim Min-jae en défense centrale, qui veut la Naples, qui sont vraiment les 2 points forts de cette équipe. Voilà, ça sera insuffisant pour aller plus loin, je pense. 3e, le Ghana, un peu comme la Corée du Sud, mais je trouve que l'effectif est plus complet et plus talentueuse, mais ça n'ira pas non plus chatouiller la 2e place minimum qui est qualifiable pour la suite. Ensuite, 2e, je mets une petite surprise, je mets le Portugal. Voilà, un CR7 qui est l'ombre de lui-même en ce moment, lui qui a grandement mené le Portugal à la victoire lors de l'Euro 2016, limite en se faisant passer pour l'entraîneur sélection en fin de match, sorti sous blessure, mais l'effectif est plutôt chargé en termes de talent footballistique, largement, et normalement cette sélection devrait suffire pour passer ce tour de phase de groupe. Et enfin, premier, l'Uruguay. Je vois un classement serré avec le Portugal, mais l'Uruguay passerait devant moi pour moi, notamment grâce à un Federico Valverde intenable en ce moment, peut-être un des meilleurs milieux de terrain au monde, dans le top 5 en ce moment, facile.
avec le Real Madrid, hein, il est incroyable. Après, je regarde pas spécialement les matchs du Real Madrid, mais de ce que j'entends, de ce que je vois des fois dans résumé, c'est incroyable. Tel que je vois tout donner en sélection, tout comme je vois également Luis Suarez apporter son expérience dans cette Coupe du Monde pour sa dernière, et pourquoi pas le sursaut d'orgueil de Darwin Núñez qui voudra se sortir les doigts du huc, tout simplement. Lui qui est un peu normal à Liverpool, mais je sais que ce mec-là est bourré de talent et pourquoi pas se réveiller dans cette Coupe du Monde. Donc voilà mon pronostic pour cette Coupe du Monde. N'hésitez pas à me dire votre classement à vous dans les commentaires. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi sur certaines choses, si jamais il y a des choses que vous voulez rajouter qui pourraient être intéressantes à dire en complémentarité, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube pour me dire que ça vous a plu également et à ne pas manquer les futures vidéos de cette chaîne et à me suivre sur Twitter ou Instagram, mes autres réseaux sociaux. Les liens sont en description sous la vidéo. Moi je vous laisse, portez-vous bien tout le monde. À la prochaine et surtout bon jeu à tous.